a déclaré qu'il avait demandé au président Macky Sall d'être son envoyé spécial pour promouvoir l'initiative 4P, le pacte de Paris pour le peuple et la planète. Ce que notre président aurait accepté, apparemment même sans condition, puisqu'il a dit en rigolant le président Macron, et cela nous paraît d'une gravité inouïe pour un président en exercice d'un pays qui se dit indépendant et souverain, qui à quelques mois de la fin de son mandat se laisse entraîner dans une aventure pareille, dans une humiliation pareille et dans un manque de respect aussi flagrant, consistant à le nommer, à le recruter pour en faire un simple envoyé spécial. Les jeunes Sénégalais qui ont le sens de la répartie ont dit que notre président vient d'être recruté pour être un tchak-tchak. Parce qu'envoyé spécial, ce n'est pas très loin d'un tchak-tchak. C'est ce que nous avons dit au président Macron, qu'il ne se permette plus de s'immiscer dans nos affaires, et plus grave encore, de qualifier le processus démocratique ou politique en cours, en se permettant de dire que ce processus est normal, il est transparent, tout est rien à signaler en fait, que tout se passe très bien. Il s'est même permis de dire que l'élection est en train d'être bien organisée et que le président Macky Sall l'organise dans un cadre de pluralité de candidatures, ce qui est absolument faux. Et le dire devant la communauté internationale, si on le laissait passer, c'est comme si nous accréditions cette idée que ce processus reposerait sur une pluralité de candidatures. On le sait, on ne peut pas avoir arrêté, après l'avoir persécuté et emprisonné le leader de l'opposition et beaucoup d'autres leaders politiques, des dizaines d'activistes et de journalistes et d'autres, et se dire qu'il y a au Sénégal un processus normal, transparent et un processus basé sur la pluralité de candidatures. C'est faux. C'était le sens de notre lettre adressée à Emmanuel Macron. Nous avons ensuite abordé plusieurs autres questions, dont la question politique, sur les tournées politiques et politiciennes qu'il est en train d'organiser dans le pays, partout, avec traînant dans son passage ou dans son sillage son dauphin, candidat, comme un boulet, que les jeunes appellent Amadou, DOUX, qui, de toute manière, comme l'ont dit tous ces leaders ici présents, si les choses se passent normalement en 2024, ils n'auraient aucune chance de passer au premier tour, aller au second tour. Ils seraient éliminés dès le premier tour. Il suffit simplement de voir l'ébullition dans le pays, il suffit d'écouter, il suffit de sentir pour se rendre compte qu'il n'a ni l'étoffe, ni l'épaisseur, ni la volonté même, on va dire, parce que ça se sent dans sa posture, de faire quoi que ce soit de significatif. Donc nous l'avons dénoncé cette posture. Nous avons également dit, et Mme le Premier ministre Aminata Touré l'a démontré, que même les projections économiques, les hypothèses qui sous-tendent le budget qui est en cours, les députés ici présents peuvent le confirmer, toutes ces hypothèses sont fausses et fallacieuses. Le budget du Sénégal n'atteint pas 7 000 milliards. C'est du maquillage de chiffres. Ils ont gonflé, ils ont bidouillé, utilisant des formules alambiquées pour parvenir à ce résultat. C'est absolument faux. Il n'y a qu'à vérifier pour se rendre compte que ce budget n'est pas sérieux, n'est pas réaliste et n'est pas conforme. Nous avons par la suite parlé des questions politiques, des questions électorales, avec le docteur Abdourahmane Diouf qui l'a montré, sous différents angles, la faiblesse du processus du parrainage, les problèmes qui sont suscités et que nous ressentons tous les jours sur le terrain par ce parrainage, son illégalité et son anticonstitutionnalité, si on en croit ce que la CEDEAO avait dit, mais qui est confirmé aujourd'hui par la réalité, qui nous rattrape. Mais il a effectivement démontré également un problème très très sérieux qui consiste en ce que si tous les candidats, plus de 260 et quelques, devaient avoir un nombre suffisant de parrainage, il n'y en aurait pas assez pour tout le monde. Ce qui prouve le problème qui se trouve dans cette loi. Le second problème, c'est l'injustice qui frappe les candidats à l'élection présidentielle, les candidats à la candidature, et qui sont liés à la question des doublons. Il l'a effectivement prouvé, il l'a montré, et c'est une question qui sera creusée aussi davantage par le FIT, puisque lorsque un électeur parraine deux candidats,
ce n'est ni l'électeur qui est sanctionné, l'État qui aurait dû le faire ne le fait pas, mais c'est le candidat qui n'a joué aucun rôle dans ce double parrainage qui malheureusement sera sanctionné et il perdra ce parrainage parce que simplement quelqu'un a décidé de passer outre les lois. Cela est un problème qu'il révèle et qui mérite d'être analysé et évalué pour que des décisions appropriées soient prises dans les meilleurs délais. Maître Tim est venu par la suite nous a parlé très longuement du processus judiciaire, de toute la procédure liée au dossier Ousmane Sonko, le refus systématique de la DGE de délivrer les fiches de parrainage, au jugement sérieux et historique d'un juge à Ziguinchor qui l'a rétabli dans ses droits, mais par la suite, par les entourloupes par lesquels le pouvoir est encore passé pour tenter de l'éliminer de la course et de toutes les injustices qui s'en sont suivies. Il y a également la question de la Sénat, dont le changement des membres ne répond pas aussi à la loi et au règlement en vigueur dans notre pays, viole tous les principes de notre Constitution et de l'État de droit, pour que nous arrivions aujourd'hui à avoir en face de nous une commission électorale nationale autonome composée de membres qui n'y ont pas droit, qui de toute manière ne respectent pas les règles et qui devraient, dans les plus brefs délais, être changés, puisque le recours que nous avons introduit, nous avons grand espoir que quelque part dans ce pays, quelqu'un finira par prendre une bonne décision qui va rentrer dans l'histoire et qui sera dans le sens de l'intérêt de notre peuple. Monsieur le capitaine Touré est revenu largement sur des questions sociales, des questions extrêmement importantes. La première de ces questions est la fermeture de l'université. Cela fait froid dans le dos. Lorsqu'on est dans un pays pauvre qui aspire au développement, qui n'a rien d'autre que la ressource humaine, et qui se permet de fermer la plus grande université sans aucune raison valable, puisqu'on dit simplement qu'il y a des problèmes sécuritaires où l'université aurait été saccagée, mais un État sérieux aurait reconstruit cette université en quelques mois. Parce qu'on peut tout se permettre, mais on ne peut pas se permettre de s'asseoir sur une institution comme l'université ou de la négliger. Donc nous apportons notre solidarité aux étudiants et au personnel enseignant. Nous leur disons que nous nous tiendrons à leur côté. Nous leur lançons d'ailleurs un appel parce que c'est une des décisions dans notre plan d'action de nous ouvrir aux forces en lutte pour qu'ensemble nous nous battions pour régler ces questions cruciales du pays. Il y a également le monde rural qui souffre et qui souffre gravement. Nous nous tenons également à leur côté pour leur apporter toute notre solidarité, tout notre soutien et nos encouragements pour qu'ensemble nous nous disions que ce n'est pas une fatalité ce qui se passe dans ce pays. Il n'y a pas de fatalité. Dans 2 à 3 mois, au plus, nous devons nous donner les moyens, nous devons organiser le pays, mobiliser les citoyens et créer les conditions pour changer définitivement ce pouvoir, l'enlever de là et créer les conditions d'une véritable alternative. C'est à portée de main. Le monde rural et le monde urbain, ensemble, vont renvoyer Macky, Benno Bokk Yakaar, le candidat Amadou BOUX, aux confins de l'histoire et ils seront certainement sortis des livres de la postérité lorsqu'on l'écrira et lorsqu'on dira ceux qui ont vraiment sauvé ce pays plutôt que ceux qui ont participé grandement à son affaissement, à l'affaissement de sa démocratie, à la destruction de l'état de droit et au bâillonnement de sa justice. Voilà en gros ce que nous avons dit. Je me suis permis de résumer sans doute avec beaucoup de faiblesse, tant les propos ont été brillants et de haute facture, mais je pense avoir restitué pour l'essentiel ce qui a été dit par ces brillants. Je vous remercie infiniment.